Le pôle pédiatrique de Cerdagne est situé dans les Pyrénées catalanes à 1200 mètres d'altitude, sur la commune d'Océja. Il est le résultat de la fusion de 4 établissements pédiatriques spécialisés, aujourd'hui gérés par l'association ALEFPA. Ce regroupement permet d'accueillir des enfants de 0 à 17 ans présentant des pathologies chroniques dans le cadre de séjours en établissement de soins de suite et de réadaptation pédiatrique. Ces séjours se font sous prescription médicale. La durée des séjours est variable et s'adapte selon l'âge de l'enfant, sa pathologie et le projet médical. L'offre de soins est fondée principalement autour de 3 pôles. Le pôle pathologie respiratoire et allergique, le pôle pathologie métabolique et nutritionnelle et également le pôle unité d'accueil jeune enfant avec une structure d'accueil enfant-parent. L'asthme, c'est une maladie des bronches. Quand tu respires, l'air il passe par où? Par le nez ou par la bouche. Donc par le nez ou par la bouche. Pendant 6 minutes, vous courez, vous vous arrêtez pas. Et dès que c'est fini, on reprend la salle. Et allez, souffle fort, 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 fort. Le but de l'ETP ici va être de comprendre comment est-ce qu'on respire, comment est-ce qu'on mouche, pourquoi est-ce qu'on fait les traitements. Il va y avoir des ateliers d'éducation thérapeutique qui vont être mis en place, qui vont se dérouler de manière très programmée. Connaître les réflexes que le patient a, que ce soit sur le plan diététique, connaître un petit peu son profil d'alimentation pour l'obésité. Grâce à la fréquence cardiaque plateau, on va pouvoir déterminer par la suite une fréquence cardiaque cible pour le réentraînement. C'est cette fréquence à laquelle on va essayer de se fixer sur les sorties en marche, en ski de randonnée, en ski de fond ou en vélo. On a toujours cet intérêt à venir en altitude pour pouvoir bénéficier d'une mise au repos de l'inflammation de l'asthme. Grâce à l'altitude, grâce à l'éloignement de la pollution, grâce à la diminution de la toxicité aérienne, notamment allergénique, on a très peu finalement d'allergènes en suspension, peu de pollen et peu d'acariens. Du coup, on a de bonnes raisons de mettre l'asthme au repos et de profiter de ces moments pour réaliser un réentraînement à l'effort dont l'efficacité a été montrée, ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire la tendance des bronches à se fermer spontanément. La situation géographique de l'établissement permet également aux patients en situation d'obésité de bénéficier de diverses activités ludiques et sportives permettant de découvrir ou même de redécouvrir des activités physiques dans un environnement privilégié. Tout cela participe à la réhabilitation du jeune patient. Les équipes travaillent pour l'amélioration de la qualité de vie de nos jeunes patients et adultes en devenir. La prise en charge s'articule autour des soins médicaux, paramédicaux, rééducation, autour de l'éducation thérapeutique du patient auprès des enfants, des adolescents et des parents quand ils sont présents, du réentraînement à l'effort et de la réhabilitation. L'enfant est considéré dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il bénéficie de soins, mais également d'un accompagnement psychoéducatif, d'activités de motricité et d'éveil, ainsi que du respect de son rythme et de ses habitudes. Il poursuit sa scolarité au sein du pôle pédiatrique de Cerdagne, de la maternelle juste à la 3e, et peut également intégrer des sections spécifiques, type les ULIS et les classes SECPA, et également intégrer les lycées ou lycées professionnels de secteur.